Bonjour les natifs du Scorpion et bienvenue pour cette guidance. Pardon, excusez-moi, j'ai eu un blanc. Bienvenue pour cette guidance donc du mois de mai 2023. Je vous rappelle que les guidances sont générales. Donc ne prenez que ce qui parle avec votre situation, ce qui résonne avec votre situation. Si ça ne vous parle pas, n'hésitez pas à consulter votre signe lunaire, votre ascendant, puisqu'en fonction des périodes, nous allons être plus ou moins sensibles à telle ou telle énergie. Et s'il vous plaît, merci de rester dans la bienveillance. Voilà, parce que c'est quand même plus agréable pour tout le monde. Et nous allons... Ok, j'en ai combien qui sont venus? 3, non, je ne peux pas prendre 3. Donc je vais reprendre. Nous allons regarder ce qui va être voilà, le point important dans votre intériorité pour ce mois de mai. Ok. Il y a la libération de quelque chose. En fait, c'est comme de quelque chose de négatif. Pour vous, de négatif ou de toxique. On peut être sur une relation, on peut être sur une situation, on peut être sur un comportement. En tout état de cause, voilà, on arrive à ce stade d'envol et de libération où on se détache totalement de quelque chose qui nous maintenait enchaînés. Donc c'est très très bien pour vous. Et on va voir. Oui, d'ailleurs, il me semble que la semaine dernière, il y avait quelque chose qui coinçait. Et il est possible que c'était cette chose en préparation. Ça arrive souvent, qu'il y ait une phase préparatoire, on va dire. Ouais. Et alors, il y a peut-être une part de vous qui a peur de vous libérer de ce lien, quel qu'il soit, comme si ça risquait de vous laisser démunis d'une certaine façon. Pour d'autres, si c'est notamment une relation, peut-être que vous allez avoir la peur de vous retrouver seul. Ça peut arriver. Et en fait, on vous invite à avoir davantage confiance dans ce que vous pouvez recevoir et de vous garder de certains discours qui pourraient être négatifs pour vous, voyez, et qui vous maintiendraient dans une situation de perte, que ce soit de manque, que ce soit matériel, que ce soit relationnel ou autre. C'est d'ailleurs peut-être ça aussi, ça peut être aussi cette chose dont vous vous libérez, peut-être que vous allez vous libérer de certains, ce qu'on appelle des vœux passés, des vœux qui finalement pouvaient vous maintenir dans des situations de manque, d'abnégation, de souffrance, de solitude et autres. Et c'est peut-être ce type de discours aussi que vous allez libérer. Comme je vous ai dit, ça peut être aussi bien quelque chose de relationnel que quelque chose de comportemental qui s'opère ici. En tout état de cause, soyez... évitez les discours négatifs. Et parfois, en fait, on peut ne même pas s'en rendre compte. Je vais vous donner un exemple. Si vous dites, si vous avez tendance à dire, oui, bon, voilà, moi j'ai tel objectif, mais
à tous les coups, de toute façon, je ne vais pas y arriver. Ou je me retrouve toujours seule. Ou, eh ben, même si c'est dit comme ça sans penser réellement à quoi que ce soit, eh bien, ça a un impact négatif. Ok, déjà, on a cette carte qui a voulu venir. Qui vous dit la même chose, qui vous dit d'avoir confiance. Pour les personnes qui sont croyantes, quelle que soit votre croyance, bien entendu, et même pour les personnes qui ne sont pas croyantes, vous pouvez vous en remettre à l'univers et à votre moi supérieur. Et pour les autres, ayez confiance. Ayez confiance. C'est un petit peu comme si vous étiez pris en charge dans des sphères plus élevées. Ok. Et il y en a 2 qui sont venus, c'est ce que je veux. Et ça va venir. Voilà. Donc, ayez confiance. Et c'est intéressant parce que c'est cohérent avec ce que je vous ai dit plus tôt. On vous invite à cesser les plaintes. Alors attention, hein, je ne suis pas en train de dire que vous faites des jérémiades, mais en parlant trop ou en pensant trop à certains obstacles ou à certaines difficultés, vous les maintenez en vie. Voilà. Même si c'est réel, je sais hein, ce que vous pouvez me dire. Hein. Voilà. Et on vous invite aussi à donner. À donner. Alors donner, ça ne veut pas dire donner votre chemise. Hein, d'accord ? Surtout pas. Justement, on n'est pas du tout au contraire. On veut pas que vous soyez dans le dépouillement, dans la destitution personnelle. Au contraire. Mais ça peut être donner de l'énergie, ça peut être donner du temps, ça peut être donner un sourire. Voilà. En donnant quelque chose de vous, vous allez recevoir encore plus. Voilà, alors, ne tombons pas dans un excès, hein, bien entendu, mais voilà, Et l'inverse est vrai, c'est-à-dire que si vous donnez à d'autres sans jamais rien recevoir, pas forcément d'eux, mais en retour d'une autre façon, parce qu'on peut donner à quelqu'un et recevoir d'une autre personne. Mais si vous vous rendez compte qu'en fait, vous donnez et que vous n'avez jamais rien, c'est que peut-être que vous donnez à tort et à travers ou que vous ne donnez pas de la bonne façon. Voilà. Bon. Alors, ok. On a la fin d'une situation. Alors c'est intéressant parce que peut-être que c'est dans le cadre d'une activité ou du travail. Vous pouviez avoir par exemple des relations avec une personne, un collègue, enfin quelqu'un avec qui vous étiez quand même proche peut-être. Et c'est quelque chose qui s'est terminé, quelque chose qui a pris fin, comme ça. D'autres, vous aviez un projet où vous envisagez quelque chose hein, et vous avez coupé court. Où vous avez laissé tomber, ou c'est quelque chose qui... mais ça peut être ancien, c'est pas forcément du passé proche. Ça sera différent en fonction de chacun d'entre vous. Ça peut aussi représenter quelqu'un dans votre ancien cadre de travail qui vous manque hein, aussi, qui n'est plus là. Alors, ouais, c'est quelqu'un qui... C'est drôle,
Donc si c'est une personne, hein, c'est quelqu'un qui faisait pas partie euh, de votre quotidien, quelqu'un que vous pouviez voir voilà, tous les jours ou en tout cas de façon régulière. Euh, quelque chose autour de ça. Ça peut être aussi pour les personnes qui démarrent une entreprise ou qui travaillent à leur compte. On vous demande d'avoir peut-être un peu plus de rigueur ou de vous imposer une forme de routine. On dit aussi qu'il est temps d'être actif sur le plan de votre bien-être, de votre santé. Il y a des choses dans votre vie qui ne sont pas bonnes pour vous. Je sais pas, peut-être que vous fumez trop, peut-être que vous buvez trop, peut-être que vous mangez trop ou mal, enfin, peut-être que vous faites pas assez de sport, enfin, vous bougez pas assez. Voilà, il y a, on vous invite en fait à créer une sorte de routine, d'habitude, comment on dit, implement, de mettre en place des habitudes, des nouvelles habitudes qui vont viser à l'amélioration de votre état de santé. Oula, tout ça veut venir. Bon, je prends. Ouais. Donc il y en a beaucoup que je vois en construction de quelque chose ou en réalisation. Ouais. Certaines d'entre vous avaient pu travailler longuement sur un projet. Waouh, on a quand même 3 atouts majeurs qui sont venus d'un coup. Avaient pu travailler longuement sur un projet d'envergure qui va enfin voir le jour. Je vois quelqu'un aussi, peut-être parmi vous, qui va faire breveter quelque chose ou qui va ouais, il y a quelque chose autour de ça, un brevet ou il y a un autre mot, ça me vient pas, mais voilà, vous allez comprendre. Il y a quelque chose d'envergure. Ouais. Vous avez quelque chose à faire briller ou vous devez briller. Et ces nouvelles choses que vous avez mises en place aussi dans votre vie et que vous continuez à mettre en place dans votre vie ont vraiment apporté des changements en profondeur dans toutes les sphères, pas que sur le plan professionnel. Et on me dit à nouveau que c'est vraiment important de travailler à un équilibre. C'est super important. Alors, pour les personnes qui sont dans le domaine juridique ou dans le domaine médical, il y a quelque chose qui va vous faire plaisir. Ça peut être un dossier qui réussit, ça peut être une récompense que vous recevez. Il peut y avoir quelque chose comme ça. Il y en a qui vont avoir besoin de faire des explorations. Ce qui est clair, ce qu'on me dit vraiment beaucoup, c'est prenez soin de votre santé et rééquilibrez-vous. Et on vous demande aussi de...
Ah, il y a vraiment quelque chose qui va vous apporter beaucoup de joie, hein. Mais on vous demande aussi euh, de mettre des choses saines et gaies dans votre vie. Alors là, ça parlera peut-être pas à tout le monde, hein. Ouais. Et il y en a notamment les personnes qui ont un projet d'envergure en cours. On va vous inviter à étendre encore plus votre champ d'action. Il peut y avoir d'autres possibilités que vous n'aviez pas vues par le passé et qui vont se présenter à vous. Je vous vois très inspiré par quelque chose qui est en lien directement ou indirectement avec la nature. Si vous êtes, alors ça c'est un message pour d'autres, si vous, par obligation, hein, si vous devez passer du temps enfermé à l'intérieur, en général on est enfermé à l'intérieur, en raison de votre travail ou de votre activité, c'est impératif que vous alliez aussi à l'extérieur, que vous preniez l'air et que vous communiquiez avec, avec les éléments. Alors, il est temps maintenant de vous lancer. Il y a des personnes qui ont peut-être stagné justement sur un projet. Stop, c'est fini là. On ne stagne plus, on y va. Vous pouvez attendre si vous voulez un petit peu. Vous avez suffisamment réfléchi. Vous savez où vous voulez aller. Allez-y. Ce projet est important. Il va vous apporter beaucoup de satisfaction et de joie. Donc, c'est important d'y aller maintenant. Vous allez recevoir de toute façon des indications. Si vous voulez demander une augmentation, c'est le moment. Si vous voulez quitter le lieu où vous vivez, c'est le moment. Voilà, maintenant, on avance. C'est important. On avance en créant un équilibre. Et ça, c'est hyper, hyper important parce que ça s'impose là maintenant. Il est temps de vous occuper de vous aussi. Alors, on parle d'inconstance dans les relations, dans certaines relations peut-être. Ouais. Mais ça aussi c'est pareil, je crois que je vous l'ai déjà dit. Bon là, on est de toute façon sur des choses un peu passées. Il y a comme si vos relations à un moment donné avaient cessé de vous apporter quoi que ce soit. Voilà. Il y avait peut-être une superficialité qui ne vous convenait plus. Pour d'autres, vous avez eu du mal à justement peut-être mettre fin à certaines relations. Et ce qu'il y a aussi, c'est que certaines de ces relations, comme je vous disais un peu plus tôt, pouvaient être toxiques. Ou alors il a pu y avoir des relations qui plombaient en fait votre bien-être. Et aujourd'hui, ce qu'on vous invite à faire, c'est découvrir des nouvelles façons de vous faire plaisir, de passer des moments
avec les gens que vous aimez, hein, mais on veut qu'il y ait du fond. Voilà. Ça peut être vous aussi hein, qui désirez simplement ça. Vous avez besoin qu'il y ait quelque chose d'ancré, de solide. Ouais. Ouais. C'est ça. Et vous allez d'ailleurs il y a une transformation dans les relations avec les autres, hein, où c'est un petit peu comme si vous alliez les aborder de façon différente. Et un petit peu comme si, petit à petit, vous allez privilégier des relations avec des personnes avec qui vous pouvez bâtir quelque chose, construire quelque chose, enfin, quelque chose qui élève, vous voyez, et qui fait avancer. Et parce que par le passé, trop souvent, ça vous maintenait dans des situations ou dans un état stagnant. Attention, hein, je ne juge pas les personnes que vous avez pu fréquenter ou que vous fréquentez, c'est pas du tout ça. Voilà, c'est juste que c'était plus ce qu'il fallait pour vous. Ouais. Et il y a cette idée en fait de construction. Ouais. Et c'est très important parce que vous êtes en train de passer à un nouveau plan de conscience. Je crois que c'était déjà apparu le mois dernier, peut-être. Et là, entre maintenant et l'automne, vous allez vraiment mettre en place des choses très très importantes pour votre avenir. Et vous allez être amené à rencontrer une personne ou des personnes avec qui il y aura des relations sur le long terme. Et ces relations seront vraiment puissantes. Il y a quelque chose, je dis pas que ce seront des personnages puissants, c'est les relations qu'ils seront. Certaines d'entre vous, allez, oh, c'est mon morceau de micro qui vient de tomber, allez rencontrer un guide, un mentor, quelqu'un qui va vous éclairer, ouais, qui va vous guider. Pour certaines personnes, ça va être dans le cadre d'une nouvelle activité, d'une entreprise. Pour d'autres, ça va être simplement sur le plan spirituel. Mais c'est quelqu'un qui va impacter votre vie. Ouais. Et vous voyez ce que je vous disais tout à l'heure? Quand je vous disais encore plus si vous devez rester enfermé toute la journée pour le travail ou autre, c'est impératif que vous preniez des temps où vous allez sortir, vous aérer, vous connecter avec la nature, très très important pour vous en ce moment. Et c'est dit encore ici. Alors on va voir ce qu'on veut nous dire d'autre. S'il y a encore des choses qui veulent... Voilà, on dit quand même que vous avez amorcé un changement important pour beaucoup d'entre vous. Si vous ne l'avez pas fait, vous avez envie en tout cas de le faire. C'est quelque chose qui s'est fait un petit peu... ça a été un peu soudain. Il y a eu comme quelque chose qui vous a... c'est comme si
vous aviez eu une révélation, quoi, et voilà. Et il fallait faire ce changement. Et c'est quelque chose qui est heureux. C'est quelque chose qui est source de chance et de transformation importante. Surtout si vous, surtout si vous embrassez ce changement et si vous faites ce que vous sentez être bon pour vous. Ouais. C'est incroyable, cette carte est venue 3 ou 4 fois dans les guidances. Et on vous demande vraiment de rester fidèle à ce changement que vous avez amorcé. Parce que par moment, peut-être que la tâche est plus difficile que ce que vous escomptiez. Mais c'est important de vous accrocher. Alors, je suis désolée, j'ai des hésitations parce qu'en fait, en général, je reçois les messages dans la langue dans laquelle je parle. Et là, ils viennent en anglais. Donc, l'anglais, en fait, c'est ma langue maternelle, enfin, c'est ma première langue parlée. Et donc, ça me perturbe parce que je suis obligée de prendre un temps pour basculer ce qui me vient en français. Voilà. Et du coup, c'est compliqué là aujourd'hui. C'est marrant que ça fasse ça. Ça arrive hein, parfois, mais là, c'est flagrant. Donc voilà, on vous demande de rester dans d'être vrai avec vous-même. C'est super important. D'être vrai d'une façon générale. De toute façon, on rentre dans une phase, dans une période qui va durer d'ailleurs, où plus on va s'approcher de sa vérité, plus on va se rapprocher de son authenticité et plus, en fait, la vie va nous sourire. Hein. Plus on va être bien. Et vous voyez, on a... c'est quelque chose qui est courageux. Il y a du courage dans ce que vous faites. Ça vous oblige aussi à manœuvrer un peu. Alors quand je dis manœuvrer, je ne parle pas de manœuvre pas saine, hein, puisqu'on a en plus, avec cette vérité et cette authenticité, cette intégrité auquel on vous appelle, mais vous allez trouver un moyen, il y a un obstacle, il y a quelque chose qui coince quelque part dans ce que vous voulez faire, vous allez trouver un moyen de contourner cet obstacle. Ouais. Ouais. Et n'oubliez pas de garder en tête, en mémoire, votre vision sur le long terme. Surtout quand vous avez des crises de doute. Eh bien, j'ai dit crise de doute, hein, pas crise de goutte, oui. Eh bien, il faut vous rapprocher de votre vision sur le long terme et voilà, pour ne pas vous être tenté de laisser tomber. Alors, il y a une femme aussi qui peut être une source d'inspiration, que vous soyez un homme ou une femme, d'accord ? Et entre maintenant et l'été, il y a une phase de préparation très importante. Cette personne peut vous aider à sa façon, je ne sais pas comment. Et à ce moment-là, dans le courant de l'été, il y a quelque chose
de très important qui va se passer et comment dire, qui donnera à ce que vous voulez faire une toute autre envergure. Il y a quelque chose qui va dépasser en fait ce que vous désiriez ou ce que vous pensiez mettre en place. Ouais. Alors, pour les personnes qui cherchent à nouer des liens ou comment dire, créer une relation, avoir une relation, rencontrer quelqu'un, mais je suis désolée, j'arrive plus à parler. Eh bien, on vous dit de prendre votre temps, de ne pas vous précipiter, pas parce que il faudra réfléchir ou quoi, mais d'être dans la construction. Voilà. Et on vous invite à vraiment puiser au maximum dans votre potentiel créatif. Ah, il y en a 2 qui ont voulu venir. Donc vous allez avoir une récompense. Et il y a quelque chose qui se guérit. Donc on est bien dans cette libération. Voilà pour vous les scorpions pour ce mois de mai 2023. Donc je vous souhaite un joli mois de mai. Et je vous dis à bientôt.